Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le Zoom LiveTrack L6. Le LiveTrack L6 est une petite table de mixage que vous pourrez emporter partout avec vous, que ce soit à la maison, en studio, en pleine nature, où que vous soyez. Elle peut être alimentée par des piles, on va la voir dans les connexions. Elle peut être alimentée par le secteur si vous le souhaitez, par votre ordinateur si vous faites des choses sur ordinateur, par une power bank si vous le souhaitez. Enfin voilà, par beaucoup de choses. Vous êtes vraiment en totale autonomie. Elle enregistre sur pas mal de c'est multiplateformes pour pouvoir s'enregistrer, soit en stéréo, master stéréo ou soit en multipiste. Je crois qu'il y a jusqu'à 12 pistes. On verra au moment où on le mettra sur l'ordinateur. Il me semble que c'est 12 in et 4 out, un truc dans le genre. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez enregistrer soit sur 4 micros SD, pareil, on va voir où on l'insère dans les connexions, le tout en format 96 kHz 32 bits flottant. À la fois donc sur carte SD, vous pouvez aussi l'utiliser sur ordinateur, vous pouvez utiliser aussi sur votre smartphone ou votre tablette parce qu'il est class compliant, vous le branchez, ça fonctionne, zéro driver. C'est vraiment un vrai plaisir de travailler avec ce genre de. Alors, vous avez l'habitude maintenant quand je vous parle de Zoom, vous savez que c'est une marque quand même je porte dans mon cœur, qui fonctionne très bien et qui est très très versatile. Enfin voilà, on peut vraiment avoir une multitude de possibilités sur ce genre d'appareil. Cette petite table de mixage, ce qui est bien, c'est qu'elle vous donne le minimum vital pour pouvoir faire des traitements au niveau des volumes, des EQ, des effets. Il y a même des effets internes. Vous pouvez enregistrer votre configuration pour pouvoir la rappeler. Par exemple, il y a un groupe que vous aimez bien avec les différents réglages. Vous pouvez le régler sur une scène A, on va dire, un autre sur une scène B. Vous pouvez le rappeler. C'est top. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi comme interface MIDI in et out. Pareil, je vous montrerai dans les connexions les ports d'entrée et de sortie et vous pouvez l'utiliser. Il envoie aussi des messages MIDI qu'on peut régler aussi sur l'application LiveTrack L6 Editor qu'on regardera quand on sera sur la partie ordinateur, où là vous pouvez régler différents réglages, comme quelle pile vous mettez dedans, si c'est des alcalines, NiMH, etc. Les messages MIDI, les samples, parce qu'il y a aussi un sampler intégré, où vous pouvez aussi enregistrer votre voix ou n'importe quelle musique et pouvoir les balancer, un jingle ou autre. Vous l'enregistrez et vous le balancez en plein dans votre podcast, live stream ou autre, ou votre enregistrement, c'est vraiment, c'est top. C'est vraiment versatile et c'est top. Allez, on passe aux connexions et après je vais vous montrer comment tout ça, ça fonctionne. Alors pour les connexions, on va parler déjà alimentation. Vous pouvez l'alimenter par des batteries, enfin, des batteries rechargeables ou des piles à l'arrière. Vous pouvez l'alimenter avec votre ordinateur ou avec un power bank ou avec une alimentation normale sur le port USB-C. Bon, j'en profite pendant que je suis là. Il y a le port aussi de la micro SD que vous avez sur le côté. Il vous indique comment formater en plus la micro SD card, ça c'est bien. Et sur la partie avant, vous avez deux entrées combo jack XLR pour les entrées micro qui peuvent être avec Alim Phantom ou pas. Vous avez du jack 635 ici partout où vous pouvez les deux premières voix mettre en double mono. Ici, vous pouvez mettre aussi en USB. Ensuite, vous avez de l'entrée MIDI, de la sortie MIDI directement en interne avec la prise pour le brancher à votre smartphone, à votre tablette, à votre ordinateur parce qu'il est class compliant, donc il marche chez tout le monde. Vous avez deux aux, 2 envois d'aux, mono stéréo si vous le souhaitez. Vous avez une sortie master avec double jack 635 et la sortie casque avec un 635. Vous pouvez prendre l'adaptateur de votre casque si vous avez besoin d'un 635, évidemment. Sur la LiveTrack L6, vous avez donc toutes vos voix. Certaines voix sont stéréo, mais peuvent aussi être monotisées x2, ici, comme vous voyez. Certaines voix peuvent être à la fois analogiques avec, par exemple, un micro, avec son Alim Phantom, si vous le mettez. Donc là, évidemment, si je parle, vous allez m'entendre. Oula, vous allez m'entendre, mais avec beaucoup de graves. Vous allez voir qu'on peut enlever les graves si on le souhaite. Il y a un petit EQ sur chaque voix, ça c'est très pratique. Désolé pour la petite saturation. Avec un SM58, comme je ne suis pas non plus un ingé son, je ne sais jamais le signal est fort et tout ça. Donc vous avez deux entrées micro qui peuvent être soit avec un micro statique ou dynamique. Si vous avez en micro statique, évidemment, vous enclenchez la ligne fantôme. Elle est là pour ça. Évidemment, à la fois sur les piles, sur un power bank ou sur l'alimentation secteur, vous aurez le choix d'avoir la lime fantôme. Ensuite, vous avez plus des voix analogiques, mais aussi vous pouvez avoir des voix numériques sur la partie ordinateur. Si vous appuyez sur le bouton ici 1, 2, enfin, qui n'est pas éclairé, qui n'est pas coché, vous êtes sur l'analo, enfin sur la double prise jack, en mono ou en stéréo. Et si vous appuyez là, vous pouvez faire sortir du son de l'ordinateur si vous le souhaitez. Mais pour le moment, je n'ai pas relié l'ordinateur, il est relié
à la partie class compliant sur l'iPad. Donc on va avoir en premier lieu un peu le versatile, un enregistrement normal sur 4Z, un enregistrement sur tablette ou smartphone, et ensuite l'enregistrement tout bêtement. Alors ça peut être n'importe quel logiciel qui comprend ce que c'est qu'une carte son, Ableton Live, Logic, tout ce que vous voulez, ou là Audacity, c'est gratuit, ça fonctionne bien, voilà, autant en profiter. Donc voilà, la voix USB ou line normale. Vous avez des petits boutons mute sur chaque voix. Sur chaque voix, vous avez la possibilité de régler les hautes fréquences, basses fréquences, et un médium qui est, alors, les ingénieurs du son vont me dire, mais non, c'est pas du tout ce terme-là, mais je vais dire paramétrique au moment, au niveau des médiums. C'est-à-dire que vous pouvez choisir la fréquence sur laquelle vous allez choisir le réglage. On va regarder ces trois EQ-là avec un morceau tout normal. Hop, je mets au niveau du volume, c'est bon, j'y suis. Ensuite, pour les lows, vous voyez, je vais saturer rapidement si je mets trop de low. Les high. Ok. Et les médiums. Donc si je le coupe et que je fais prendre la fréquence. Voilà. Donc oui, j'ai envie d'appeler ça un médium paramétrique. Voilà pour le réglage des fréquences. Vous pouvez aussi ensuite envoyer chaque voix. Donc vous avez les niveaux. Vous voyez bien qu'à chaque fois ça éclaire le bon. Vous avez le pan. Left, right. Vous avez un générateur d'effets interne où vous pouvez choisir entre deux différentes reverbs. Un spring, c'est un peu comme une reverb aussi, un délai et un écho. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi faire un tap tempo pour les échos et les délais pour avoir un truc à peu près sympa. Donc voilà ce que ça donne. Vous envoyez l'effet, vous avez aussi le return ici. Donc par exemple pour le hall, il faut lever sur la bonne voie. Je ne toujours pas parce qu'il n'y a pas le return. Vous voyez. En plus il est post-mute et post-volume. Ça c'est top. Ensuite on va avoir le room. Désolé pour la saturation. Le spring. C'est vrai que je regarde pas assez mes vumettes là-haut. Ok. L'écho. Les délais, pardon. Et enfin, l'écho. Mais aussi, pas que FX, donc je vais mettre à 0. Vous avez aussi deux aux. Alors il va falloir ramener le return sur une des voix, donc là j'ai choisi la voix 6 pour le return. Petite notion pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qui est aux return, third return, etc. Donc vous avez de l'envoi vers un générateur d'effets externe, le retour qui doit se faire aussi. Donc l'envoi se fait par le aux 1 ou le aux 2, vous voyez le jack ici, qui peut être aussi stéréo, vous pouvez envoyer un left, un right. Ensuite vous allez sur votre générateur d'effets, alors pareil, si vous souhaitez que ça soit que mono, envoyez jusque sur le côté, il faut prendre un câble d'insert, un câble en Y. Ensuite vous revenez sur la voix qui est disponible. Alors ça pouvait être la 1, la 2, la 3, la 4. Bon, moi je suis arrivé sur la 6. Enfin pas la 1 et la 2 parce que c'est des micros, mais en tout cas, surtout celles qui sont en jack, en mono ou stéréo comme vous le souhaitez. Et ensuite, attention, il ne faut pas se gourer parce que vous êtes dans la partie aux. Donc là, j'envoie l'aux. Il ne faut pas aussi envoyer l'aux sur la 6. C'est le retour. Donc ça sera le volume. Par exemple, là, si je veux envoyer la musique, vous voyez du signal, j'envoie bien dans mon générateur d'effets. Par contre, pour l'entendre, je fais mon return. Et voilà, tout simplement. Donc c'est quand même bien, on peut à la fois profiter d'effets qui sont internes et qui sont en plus de bonne facture. Il y en a assez pour ce type de table mixage, on n'est pas sur une table DJ. Hein. Mais vous allez me voir venir dans mon avis, enfin Monsieur Chipote, à la fin, pourquoi c'est important d'avoir, parce qu'en plus elle n'est pas très très chère, ce type de table de mixage, vous verrez après. Pour les DJ, je parle. Hein. Donc il y a quand même des effets de bonne facture. Les effets sont assez pour une utilisation pour le micro ou autre, donc ça c'est bien. Et en plus, vous pouvez vraiment envoyer
que le micro et pas la musique directement sur ces effets-là. Donc ça vous permet de ne pas avoir un générateur d'effets. Mais si vous souhaitez, si vous avez des pédales d'effets ou des générateurs d'effets qui vous sont chers, vous pouvez aussi les utiliser sur la partie aux. Voilà. Ensuite, nous avons les samples qui sont de 4. Vous pouvez les choisir, on le verra après dans le Live Track Editor, le Live Track L6 Editor, qui peuvent être changés. Ils sont mis sur la carte SD, mais vous pouvez aussi les choisir directement à l'écran ici. Donc là, par exemple, j'ai mis applaudissements. Voilà, ce genre de truc. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut enregistrer aussi un truc. Par exemple, la voix. Ici, je me mets avec la voix. Alors, évidemment, par contre, je vais mettre du low. Voilà. Vous comprenez pourquoi. Donc, je vais mettre moins. Voilà, comme ça, c'est très bien. Hop. Donc là, ça va un petit peu moins saturer. Ouais, ça sature quand même pas mal. Faut pas parler trop près. Bref, vous m'entendez avec ce micro-là. Et je vais m'enregistrer. Il suffit pour cela d'appuyer sur Rec et ce qu'on souhaite ici. Et ensuite, vous dites votre truc. Alors là, je suis en train de parler. Donc, c'est nul. Voilà, je vais l'arrêter et je vais faire un petit, je sais pas moi, un petit sample. Yeah! Je l'arrête et là, je peux le balancer. Yeah! Comme je le souhaite. C'est vraiment, si vous avez un petit jingle dans une musique, vous pouvez l'enregistrer directement sur la console, sur la L6. Donc ça, c'est cool. Ensuite, vous avez un compresseur que vous pouvez activer. Je ne sais pas s'il y a le réglage. On regardera dans l'éditeur, un réglage pour le compresseur, avec votre volume master, évidemment. Je n'ai pas dit, mais il y a un volume pour les samples. Un volume pour le casque, qui sera lié avec le master. C'est-à-dire que quand vous allez baisser comme ça le master, ils sont tous les deux liés. Ça baisse aussi dans le casque. Ça vous met exactement dans la même configuration que ce que le public entend. Donc ça, c'est bien aussi. Et ensuite, l'enregistrement de scène. Alors, imaginons, au niveau du volume, je ne souhaite pas du tout ça. Là, par exemple, si j'appuie, hop, vous allez avoir le micro qui est en moins. Mais imaginons, je veux le micro, mais je veux pas ça, et je veux pas ça, et puis je veux la 6, par exemple. C'est juste un exemple. Hein. J'appuie longtemps sur le C, parce que c'est la config que je souhaite. Et là, si j'appuie sur A, j'ai les deux autres volumes. Alors, je peux très bien aussi avoir les aux. Hein. Par exemple, si je fais un aux en moins, que j'appuie sur la 6, je reviens sur level, je lève ces deux-là, je baisse ces deux-là, je mets sur C. Si je fais A, j'ai bien là, et j'ai bien mon aux ici. Par contre, si je fais C, j'ai plus mon aux, parce que je souhaitais dans cette config-là ne pas avoir d'envoi vers l'auxiliaire. Donc ça, c'est très pratique. Donc je reviens à la config que je souhaite. Et ensuite, on va parler des enregistrements, puisque à la fin, ça sert à s'enregistrer, à faire du podcast, à faire voilà, beaucoup de choses. C'est vraiment multi-format. Donc si j'envoie la musique, si je veux enregistrer mon petit podcast, encore une fois, ça peut être en stéréo ou multipiste, à la fois sur la carte SD, à la fois sur une tablette, à la fois sur votre ordinateur. Vous avez juste à le choisir dans le Live Track L6 Editor. Vous faites Rec et après, c'est parti. Vous enregistrez votre petit truc. Et puis, je sais pas moi, admettons, je finis sur un petit écho. Enfin, oui, on va dire un petit délai. Hop là, un petit délai sur celle-là. Et j'arrête l'enregistrement. Et je peux ensuite le lire comme je le souhaite. Vous allez voir, c'est bien celui pour écouter un peu mon travail. Normalement, il y aura le petit écho à la fin. Que j'ai mis un petit peu fort. Bon, vous avez remarqué, je l'ai mis un petit peu fort. En x2, c'est toujours bien. Et voilà, je l'arrête. Donc ça, c'était l'enregistrement directement sur la carte SD. Comme je vous ai dit, stéréo, multipiste, vous le choisissez dans l'éditeur. Maintenant, on va s'intéresser à l'iPad que je vais mettre délicatement un peu comme ça. Voilà, c'est juste pour qu'on voit un peu sur l'écran les vumètres. Donc là, pareil, je me mets mon petit morceau. Hop, je vais le faire monter tranquillement. Hop. Ici, vous le voyez, je peux lancer mon enregistrement. Sans le métronome, s'il vous plaît. J'enregistre. Vous voyez bien en in, en out, si je mettais en démonitoring. Et ensuite, je l'arrête
et j'ai bien l'enregistrement. Hop, pardon, ici. Je vais arrêter celui-là et je vais envoyer celui-là. Il y a le métronome, parce que je l'ai pas retiré. Mais le voici. Je l'arrête et je le supprime. Hop là, je reviens au début. Voilà pour la partie tablette. Et maintenant, on va s'attarder à la partie ordinateur. Je vais retirer la partie USB de la tablette. Je mets l'USB de l'ordinateur. Hop là, aussi simple que ça. Et là, comme vous voyez, avant de parler de l'enregistrement, on a l'éditeur qui se met. Donc là, je peux choisir mes samples sur la partie de droite. Je vais pas cliquer dessus, mais je peux le mettre en mode file transfert. Donc c'est-à-dire que là, il va être comme une grosse clé USB ou un gros lecteur de carte. Je vais pouvoir transférer à la fois les samples et aussi pouvoir, comment dire, parce que les samples, vous pouvez les mettre à la main en fait. Et lui, il va les choisir. Vous voyez, si je fais ça, hop, vous avez 50 000 samples, tous les samples que vous avez mis en fait dans les différents dossiers qui lui sont propres. Et vous pouvez aussi récupérer tous vos enregistrements sur l'ordinateur. Et ensuite, sur la partie de gauche, vous pouvez choisir différentes choses. Par exemple, très important, le mode d'enregistrement en multitrack ou master. D'ailleurs, je vous avais dit, on va regarder le nombre d'entrées et de sorties, mais il me semble que c'est ça, c'est 12 in et 4 out. Alors, hop, voilà, 4 canaux en 32. Pour ça, c'est pour les sorties, donc un enregistrement, on va dire. Enfin, vers lui. Vous avez le 1, 2 et le 3, 4. Et en enregistrement, donc vers l'ordinateur, vous avez 12 canaux. Donc vous pouvez très bien le brancher sur Ableton ou tout autre logiciel qui comprend le multipiste. Et vous pouvez enregistrer 12 canaux. Pourquoi 12? Je ne sais plus exactement, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les samples 11, 12. Ça doit être quelque chose dans ce genre-là, je pense. Bah oui, parce que là, vous pouvez le multiplier en mono, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour les samples. Ça me paraît pas mal. Et vous avez le master aussi, toujours pareil. Donc voilà pour les samples, enfin pour les voix. Donc voilà. Après, vous avez comment dire, les réglages pour les effets. Donc pour aller un peu plus pointu sur les réglages des effets. Les réglages des aux, post-fader ou pré-fader. Donc vous avez vu quand je baissais, ça baissait, et il y avait l'écho qui continuait. On peut le faire aussi en pré-fader. Donc ça n'aura pas le même. Le mapping MIDI pour que tous les boutons, vous disiez, bah voilà, ça, je veux que ça soit tel message MIDI, etc. Parce que vous avez eu dans les connexions, mais il y a du MIDI in et out en jack. Reset all setting, je ne vais pas le faire. Et vous pouvez aussi choisir que chaque pad ait une note MIDI ici pour pouvoir envoyer du MIDI et contrôler quelque chose. Ça, c'est aussi quand même assez fun sur ce type de matériel. Et maintenant, on va mettre un petit son. Alors, on aurait pu mettre le son de l'ordinateur, mais on s'en fiche. Parce que vous pouvez faire revenir ici, mais c'est pas très. On s'en fiche un peu en fait. On va mettre juste du son. Donc je me mets en pause rec et j'envoie du son. Par contre, je vais couper la voix parce que si vous mettez aussi la voix de lui-même, eh oui, il revient sur lui-même. Hop. Donc on met lui. J'ai bien mon volume. Tout se passe bien. Ok. J'envoie pause. Je baisse mon son. Ça baisse l'enregistrement. J'augmente mon son. Ça augmente l'enregistrement. Je fais mute. Ça mute. Aucun souci. Je peux le faire sur lui-même. Aussi, si je souhaitais, je pourrais mettre un morceau et le faire sur lui-même. Et voilà. On arrête l'enregistrement et puis on n'a plus qu'à le stocker quelque part dans son ordinateur. Voilà comment c'est simple. Allez, maintenant on passe à la partie Monsieur Chipote. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur ce LiveTrack L6? Comme d'habitude chez Zoom, je suis très agréablement surpris comme c'est plug and play, comment ça fonctionne bien. Enfin voilà, c'est vraiment un vrai plaisir de bosser sur des produits Zoom. Je pense que c'est une question de coût, mais au niveau, c'est une bonne finition, il n'y a pas de souci, mais c'est en plastique. Moi, je me dis toujours, oh là là, pour 5 balles de plus, vous pourriez mettre une petite plaque d'alu. Bon, je veux toujours aller un petit peu plus loin, parce que tous les produits Zoom sont de bonne facture, mais n'ont pas un finish alu comme j'aime bien, etc. Est-ce que j'en veux trop? Bon, bref. Maintenant, au niveau fonctionnement, au niveau qualité d'enregistrement, c'est toujours pareil chez Zoom. On a une bonne qualité, des bons préamples et tout ça. Vous enregistrez en plus, on parle de volume, tout ça, mais comme vous êtes en 32 bits flottant, vous pouvez aussi
être un petit peu moins regardant sur les volumes. C'est-à-dire que si vous enregistrez quelqu'un pas très, très fort ou trop fort, bon, hormis la saturation physique qu'on peut avoir, par exemple le micro ici, bah ouais, si on crachote trop fort, ça va être trop fort, c'est la saturation physique. Mais point de vue numérique, si on parle pas de saturation, s'il y a une personne qui parle trop pas fort, enfin trop fort ou pas assez fort, vous pouvez très bien post-prod augmenter ou baisser tous vos fichiers grâce au 32 bits flottant. Et maintenant, comme petit appareil pour se balader partout, c'est top parce qu'on peut l'alimenter vraiment de différentes manières avec des piles, comme vous avez vu ça dans les connexions. Une batterie de secours, l'ordinateur, carrément l'ordinateur, bon après ça peut vous pomper un petit peu, sur la batterie de l'ordinateur. Mais en tout cas voilà, c'est très versatile, on peut se promener partout, on peut enregistrer ce qu'on veut, un micro, là, avec un stand-alone, de DJ pour envoyer la musique. Alors voilà, pourquoi je vous disais au bout d'un moment, c'est important de connaître ce type de matériel-là et en plus qui est pas si cher que ça pour faire beaucoup de choses. Vous pouvez déjà vous vendre sur internet. En tant que DJ, c'est important de pouvoir, faire de la communication autour de ce qu'on fait et cetera. Donc ça, c'est un outil, si vous n'avez pas encore d'outils pour de cartes son ou autre pour enregistrer des podcasts ou faire des lives et tout ça, c'est vraiment l'outil idéal. Deuxièmement, vous avez aussi des entrées audio, ce qui fait que et aussi une partie de micro qui est bien plus élaborée et comment dire? Qualitative que sur un produit DJ. Donc vous pouvez très bien attaquer votre micro sur les parties micro, votre exactement comme je l'ai montré, votre matériel DJ sur une des voix. Vous pouvez mettre un autre pote aussi dessus et comme ça, vous récupérez aussi de la puissance sonore. Parce que imaginons vous avez un petit contrôleur qui a pas beaucoup de sorties, tout ça, vous voulez, qu'il ait un peu plus de pêche, vous le mettez dessus, vous l'alimentez sur une prise électrique, ça sera toujours mieux. Enfin, je pense qu'avec une power bank, ça peut aussi débiter quand même pas mal. Et vous récupérez aussi un peu de pêche pour vos enceintes. Et donc ça fait, le comment dire? Ça fait le matériel entre les 2 pour récupérer un peu de pêche. Qu'est-ce que ça fait aussi d'avoir une petite table de mixage comme ça sur, une configuration type mariage ou autre? Si vous avez un, smartphone ou une tablette à côté avec du son déjà bien, préparé, vous le mettez dessus, alors soit en USB ou soit avec un jack comment dire? Un jack, d'un côté, et de l'autre côté un double jack, 635 et vous pouvez, quand vous avez un problème avec votre ordi ou autre, vous avez un blanc, tout de suite vous pouvez mettre de la musique pour redémarrer l'ordi et cetera. Enfin, vous avez un backup, vous avez une sécurité pour ne pas avoir de gros blancs ou pas du tout de blanc sur, des, configurations type mariage ou autre. Ça, c'est très important aussi. Il y a des samples directement dessus, donc vous pouvez enregistrer votre propre sample ou, mettre un sample que vous avez directement dans votre bibliothèque, sur l'ordinateur. Vous avez 2 aux en plus de la partie effet interne qui est déjà très sympa pour ce type de matériel-là. On peut s'enregistrer sur, micro SD ou sur un smartphone, tablette ou sur ordinateur. Enfin, c'est hyper versatile. C'est vraiment le vrai confort. C'est vraiment du confort. En plus, vous avez un petit EQ ici. Moi, je dis, il y a pas grand-chose à dire, à part ce fameux panel en aluminium. Zoom, si vous m'entendez, ça fait tellement plus, ça fait top d'avoir un petit, vous savez, de l'aluminium brossé. Enfin voilà, ça fait un feeling quand on le prend. Quand on le déballe, en plus, il y a l'effet froid quand on le prend dans les enfin, je sais pas, moi j'adore quand, je déballe et que j'ai cet effet-là. Après, c'est de bonne facture, il y a rien à dire. Zoom, ils font toujours des produits de bonne facture et j'étonne encore des potes aujourd'hui, quand j'arrive pour faire une prestation et tout et «Ah, tu pas amené de carte son, d'ordi, de je sais pas quoi, de machin?» Non, moi j'arrive juste avec des petits micros, avec, un produit Zoom. Alors, en règle générale, mon H8 parce qu'il a, 6 entrées, XLR, jack XLR et tout ça et j'enregistre toute ma prestation là-dessus et ensuite je fais du multipiste, je fais mon traitement, enfin tout se passe bien. J'ai, mon premier interlocuteur, mon second, la piste du produit DJ à tester et cetera et voilà, c'est dans la boîte. C'est ça fonctionne comme ça Zoom, c'est génial. C'est plug and play, il y a pas de prise de tête. Moi, j'ai pas lu le mode d'emploi pour savoir comment ça fonctionnait. C'est vraiment, top comme fonctionnement. J'étais un petit peu long sur le monsieur Gibot, mais j'ai tellement de choses à dire à chaque fois sur le produit Zoom que bon, bah, voilà. En tout cas, vous savez tout sur le produit. Si vous avez j'espère que vous avez j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao!